Le texto est arrivé à 9h47 un mardi matin, décontracté et factuel, comme si maman me demandait d'acheter du lait. J'étais dans mon bureau à l'agence immobilière commerciale où je travaillais en tant que directrice des acquisitions, en train de siroter mon café. Quand mon téléphone s'est allumé avec le chat de groupe familial, « Maman, Maya, nous devons discuter de ta situation de logement. Ta sœur Jen et son fiancé ont besoin de l'appartement. Tu as jusqu'à dimanche pour trouver un autre endroit. Ça fonctionne mieux pour la famille. » En dessous, Jen avait déjà posté un tableau Pinterest intitulé « Transformation d'un loft en centre-ville » avec des images de briques apparentes, d'éclairage moderne et de plans ouverts. Mon appartement, celui dans lequel je vivais depuis 3 ans. Jen, tellement excitée. « Maman, on peut commencer à peindre ce week-end? Je veux faire la chambre avant même que les affaires de Maya soient parties. » Mon frère Tyler a ajouté « Il était temps. Maya monopolise cet endroit depuis une éternité. Elle n'a même pas besoin d'autant d'espace. » J'ai posé mon café et ouvert mon ordinateur portable, en naviguant vers le portail de gestion immobilière de Morrison Holdings. SAR. La société que j'avais créée il y a 6 ans quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, la société dont ma famille ne savait rien parce qu'ils n'avaient jamais demandé ce que je faisais de mon argent. Le bâtiment au 847 Sterling Avenue est apparu à l'écran. 12 unités, mixtes commerciales et résidentielles. Prix d'achat 2. 8 millions de dollars. Valeur actuelle 4. 1 million de dollars. Propriétaire Maya Morrison via Morrison Holdings. SARL, y compris l'appartement d'angle de 2 chambres au 4e étage où je vivais actuellement. L'appartement que ma famille pensait appartenir à un vague investissement familial sur lequel ils avaient un contrôle partiel, j'ai ouvert le système de contrôle d'accès et regardé les cartes clés actives. 4 cartes étaient enregistrées pour mon appartement. La mienne, la clé de secours de maman, la copie, au cas où, de Jen, et une que papa s'était faite l'année dernière sans demander. Mon téléphone a vibré à nouveau. « Papa, Maya, ta mère et moi en avons discuté. Jen et Marcus ont besoin de commencer leur vie de couple dans un endroit abordable. Tu es établi dans ta carrière. Tu peux facilement trouver un autre endroit. Établi dans ma carrière, c'était une façon de le dire. À 32 ans, j'étais l'une des plus jeunes directrices des acquisitions chez Cornerstone Commercial Real Estate, avec un portefeuille personnel de 7 propriétés valant au total 12 millions de dollars. Mais ma famille me voyait toujours comme l'enfant du milieu discrète qui avait trébuché sur un boulot décent. « Maman, on te rend service? En fait, il est temps d'arrêter d'être si confortable et de te pousser un peu, peut-être prendre une colocataire, apprendre à mieux budgétiser. » Budgétiser mieux, j'étais financièrement indépendante depuis mes 23 ans. J'avais payé moi-même mes études en commerce, tout en travaillant à temps plein, et je ne leur avais jamais demandé un sou. Pendant ce temps, Jen avait 28 ans, était toujours sur le forfait téléphonique de maman et papa, et avait son assurance auto payée par le compte familial. J'ai cliqué sur le système de gestion des locataires et ouvert le contrat de location pour l'unité 4B. Mon appartement, locataire, Maya Morrison. Propriétaire, Morrison Holdings SARL. Durée du bail, mois par mois avec droit d'occupation par le propriétaire. Puis j'ai regardé l'historique de propriété du bâtiment. Je l'avais acheté il y a 3 ans à un propriétaire retraité qui voulait une vente rapide en cash. J'avais dit à ma famille que je gardais la maison pour l'investissement d'un ami. Il n'avait jamais remis ça en question parce qu'il n'avait jamais été assez intéressé pour demander des détails. Mon téléphone a sonné. Maman, sans attendre une réponse par texto. « Tu as vu mon message ?» a-t-elle demandé sans préambule. « Oui, bien. Donc tu comprends la situation? Jen a besoin de cet appartement et tu l'as eu assez longtemps. Il est temps de partager les ressources familiales. » Ressources familiales, ai-je répété. Ne prends pas ce ton. Tu sais ce que je veux dire? L'appartement était disponible. Tu y as emménagé. Mais maintenant Jen a la priorité. Elle se marie, elle commence une vie. Toi, tu es juste là, juste là. À vivre ma vie, gérer mes propriétés, bâtir une richesse que ma famille ne pouvait même pas conceptualiser. Qui possède le bâtiment? Maman? Quoi? Un groupe d'investissement que ton père connaît. Pourquoi ça compte? Parce que j'aimerais comprendre l'autorité derrière cet avis d'expulsion. Ce n'est pas une expulsion.
Mais c'est la famille qui gère les actifs familiaux. Ne sois pas dramatique. Est-ce que papa a une part de propriété dans le bâtiment? Je ne connais pas les détails. Il gère les investissements. Le point est que l'appartement doit aller à Jen. C'est définitif. Je vois. Et vous avez confirmé avec le vrai propriétaire du bâtiment que c'est acceptable? Mais arrête d'être difficile. C'est déjà décidé. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un message à mon gestionnaire immobilier, Louis. Ma famille essaie de m'expulser de l'unité carte B en pensant à tort qu'ils ont l'autorité pour le faire. Ils ont des cartes clés non autorisées. Veuillez désactiver toutes les cartes, sauf la mienne, immédiatement, et mettre à jour la sécurité du bâtiment. Louis a répondu en quelques minutes. Fait. La sécurité du bâtiment a été informée. Dois-je envoyer des avis formels de violation de bail aux détenteurs de cartes non autorisées? Pas encore. Voyons comment ça se passe. Le chat de groupe familial s'échauffait. Jen, Maya. Ne rends pas ça plus dur que nécessaire. Maman dit que tu es têtue pour déménager. Tiller, typique de Maya. Elle doit toujours tout compliquer. Papa, Maya. J'appelle la gestion du bâtiment demain pour assurer une transition fluide. S'il te plaît, fais tes bagages d'ici samedi. J'ai fait une capture d'écran de l'acte de propriété montrant Morrison Holdings SARL comme propriétaire, avec mon nom listé comme unique membre et gérante. Puis j'en ai fait une autre de mon portail locataire montrant mon contrat de location. J'ai sauvegardé les deux, mais ne les ai pas envoyés. Pas encore. Jeudi matin, mon téléphone a explosé d'appels de papa. J'étais en réunion avec un client pour discuter d'une acquisition potentielle d'un développement mixte à 8 millions de dollars, donc je l'ai laissé aller sur la messagerie. Le message vocal durait 2 minutes de confusion et de colère. Maya, je viens de raccrocher avec la gestion du bâtiment. Ils disent que je n'ai pas l'autorisation pour discuter de la propriété. Ils ne veulent même pas confirmer les informations sur les locataires. Quel genre d'opération ils mènent? Rappelle-moi immédiatement. Je lui ai texté, en réunion toute la journée. On s'appelle ce soir, jeudi après-midi. Jen avait apparemment essayé d'accéder au bâtiment avec sa carte clé. Jen, ma clé ne marche pas. Maman, il y a un problème avec la sécurité du bâtiment. Je ne peux pas entrer pour commencer à mesurer pour les meubles. Maman, Maya, as-tu fait quelque chose au système de sécurité? Moi, je n'ai rien touché. Peut-être que la gestion du bâtiment a mis à jour ses protocoles. Papa, c'est inacceptable. Je vais y aller en personne pour régler ça. J'imaginais papa entrant dans le hall du bâtiment, exigeant de parler à la direction, pour se faire diriger vers le bureau corporate de Morrison Holdings SARL, le bureau corporate qui consistait en mon avocat, mon comptable et moi, vendredi matin, a apporté l'appel que j'attendais. Pourquoi, La voix de papa était tendue. J'ai besoin que tu m'expliques quelque chose. Je suis allée au bureau de gestion du bâtiment hier. Ils m'ont dirigée vers le groupe de propriété. Quand j'ai appelé, on m'a dit que toutes les affaires de locataires et de propriété doivent passer par le propriétaire principal, qui est listé comme Maya Morrison. C'est correct? Silence. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est correct. Je veux dire que je possède le bâtiment. Paper. Je l'ai acheté il y a 3 ans. Morrison Holdings SARL est ma société. C'est impossible. Tu n'as pas ce genre d'argent? En fait, j'investis dans l'immobilier depuis mes 26 ans. Je possède 7 propriétés valant environ 12 millions de dollars au total. Le bâtiment de Sterling Avenue était ma 3e acquisition. 12 millions. Tu dis que tu as 12 millions de dollars en immobilier, en valeur de propriété? Oui. Environ 4 millions de dollars en capitaux propres après les hypothèques. Plus mes comptes d'investissement et actifs liquides. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Vous n'avez jamais demandé. Vous n'avez jamais demandé ce que je faisais de mon argent, comment ma carrière se passait, ou quels étaient mes plans à long terme. Vous avez supposé que je m'en sortais avec un boulot d'entrée de gamme. Donc c'est ce que vous avez vu. Mais nous sommes ta famille. Et pourtant, vous avez juste essayé de m'expulser de ma propre propriété pour la donner à Jen. Nous ne savions pas que c'était ta propriété. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas demandé. Vous avez fait des suppositions et agi en conséquence. Maintenant, vous êtes contrarié que vos suppositions étaient fausses. Papa peinait à assimiler. L'appartement, Jen en a besoin. Ne peux-tu pas juste... Non,
Jen peut trouver son propre appartement. Il y en a des dizaines disponibles dans le coin. Elle n'aura pas le mien juste parce que maman a décidé que c'était pratique. Ça va dévaster ta sœur. Jen survivra à la dévastation d'avoir à chercher un appartement comme tous les autres couples fiancés de la ville. Ta mère va être très contrariée. Maman est déjà contrariée que je ne me conforme pas immédiatement à ses demandes. Ça lui donne juste une raison différente. Vendredi soir, maman a appelé. J'étais à une visite de propriété pour une potentielle 8e acquisition, un petit immeuble de bureau dans le quartier des Arts. Mais j'ai répondu « Maya, ton père m'a raconté l'histoire la plus ridicule. Ce n'est pas une histoire. Maman, je possède le bâtiment, je ne déménage pas, Jen doit trouver ailleurs pour vivre. Mais nous lui avons promis cet appartement. Vous lui avez promis quelque chose qui n'était pas à vous à promettre. Ce n'est pas mon problème. Comment peux-tu être si égoïste? C'est ta sœur, et je suis une personne avec des droits de propriété. Être de la famille ne lui donne pas droit à mon appartement. Ce n'est pas l'appartement d'un inconnu, c'est la famille. Non, maman, c'est mon appartement dans mon bâtiment. La famille n'entre pas en ligne de compte. Je n'arrive pas à croire que tu nous as menti pendant des années. Je n'ai menti sur rien. Vous avez dit aux gens que je gardais la maison et je ne vous ai pas corrigé parce que franchement, ce n'était pas vos affaires. Je paie mes factures, vis ma vie et gère mes investissements. Rien de tout ça ne requérait votre avis ou approbation. Tu as secrètement accumulé de l'argent pendant que ta sœur galère. Jen ne galère pas. Jen a un boulot décent et des parents qui subventionnent la moitié de ses dépenses. Elle choisit de vivre au-dessus de ses moyens et c'est sa décision. J'ai choisi de vivre en dessous de mes moyens et d'investir la différence. Choix différent, résultat différent. Maman m'a raccroché au nez. Le chat de groupe familial a explosé pendant le week-end. Jen, je n'arrive pas à croire que tu nous as menti. Tu as des millions et tu m'as laissé penser qu'on te rendait service. Tyler, c'est tellement tordu. Tu as joué la pauvre en étant assise sur une fortune. Papa, nous devons avoir une réunion familiale pour discuter de cette situation correctement. Maman, Maya, tu dois une explication et des excuses à ta sœur. J'ai mis le chat de groupe en sourdine et continué mon week-end. Inspection de propriété, revue des états financiers, réunion avec mon entrepreneur pour des rénovations sur un de mes autres bâtiments. Dimanche soir, on a frappé à la porte de mon appartement. J'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité et vu toute ma famille dans le couloir. Maman, Papa, Jen, Marcus et Tyler. J'ai ouvert la porte, mais ne les ai pas invités à entrer. Nous devons parler, a dit papa. À propos de quoi? De comment nous allons résoudre cette situation, a dit maman. Jen a besoin d'un endroit pour vivre. Jen doit aller chercher un appartement. Il y a actuellement 3 unités vacantes dans ce bâtiment seul. Elle est bienvenue pour postuler comme n'importe quel autre locataire. Elle devra soumettre une demande, fournir une preuve de revenu, passer une vérification de crédit et payer le premier mois de loyer plus le dépôt de garantie. Tu ne peux pas être sérieuse, a dit Jen. Je suis ta sœur, ce qui est pourquoi je te parle des vacants au lieu de te laisser les trouver sur Zillow. Mais tu n'auras pas mon appartement? Et un rabais familial, a demandé Marcus. Un genre de tarif familial? Tarif du marché, ai-je dit fermement. Je ne donne pas de rabais familiaux. C'est comme ça que les conflits familiaux commencent. Conflits familiaux. La voix de maman était stridente. Nous sommes déjà en conflit familial parce que tu as caché ta richesse. Je n'ai rien caché. J'ai été discrète sur mes finances. Ce qui est mon droit. Vous avez tous fait des suppositions et je ne les ai pas corrigées. Ce n'est pas la même chose que mentir. Tu nous as laissé penser que tu galérais, a dit Jen. Je n'ai jamais dit que je galérais. Vous avez supposé ça parce que je ne diffuse pas ma situation financière comme si c'était une compétition. Tyler a pris la parole. Donc quoi? Tu vas juste garder tout cet argent pour toi. C'est mon argent, Tyler. Je l'ai gagné, investi et fait fructifier. À quoi exactement penses-tu avoir droit? Nous sommes la famille. Être de la famille ne crée pas d'obligations financières. Je ne vous dois pas de logement, d'argent ou d'accès à mes actifs. Papa a essayé une autre approche. Maya, ta mère et moi sommes fiers de ce que tu as accompli. Nous pensons juste que tu devrais être plus généreuse avec la famille. Je suis généreuse avec la famille. J'héberge les fêtes. Je me souviens des anniversaires. Je suis là quand ça compte.
Ce que je ne fais pas, c'est céder ma propriété parce que quelqu'un décide qu'il la veut. Donc c'est tout. Les yeux de Jen étaient pleins de larmes. Tu vas garder ton précieux appartement pendant que Marcus et moi galérons à trouver quelque chose d'abordable. Jen, vous ne galérez pas à vous payer des choses. Maman et papa paient ton assurance auto, ta facture de téléphone, et ont aidé pour la compte de ta voiture. Tu as plein d'argent. Tu le dépenses juste sur d'autres choses. C'est ton choix. Mais ça ne m'oblige pas à résoudre les conséquences. C'est tellement typique. A marmonné Tyler. Maya pense toujours qu'elle est meilleure que tout le monde. Je ne pense pas être meilleure que quiconque. Je refuse juste d'être traitée comme une ressource à exploiter. Ils sont partis peu après, et je savais que les retombées continueraient pendant des semaines. Le chat de groupe familial resterait en sourdine. Les invitations à des dîners familiaux porteraient une pointe de culpabilité et de manipulation. Maman dirait aux parents que je traverse quelque chose et que j'ai besoin de prière. Mais lundi matin, je suis allée au travail chez Cornerstone. J'ai conclu sur l'immeuble de bureau du quartier des Arts pour 2 millions de dollars et ajouté une 8e propriété à mon portefeuille. Mardi. Luis m'a texté 2 candidatures pour des unités vacantes. L'une est de Jennifer Morrison. Dois-je la traiter normalement? Traite normalement. Ai-je répondu? Pas de traitement spécial dans un sens ou l'autre. La candidature de Jen a été refusée. Son ratio d'être et venus était trop élevé et elle avait 2 paiements en retard sur son rapport de crédit de l'année dernière. Elle m'a texté directement. Tu as rejeté ma candidature. La société de gestion immobilière a rejeté ta candidature basée sur les critères standards pour les locataires. Je ne révise pas personnellement les candidatures. C'est pour ça que je paye des professionnels. Tu pourrais l'outrepasser? Je pourrais, mais je ne le ferai pas. Ces critères existent, pour une raison. Je te hais. Tu as le droit de te sentir comme ça. 3 semaines plus tard, Jen et Marcus ont trouvé un appartement de l'autre côté de la ville, plus petit que le mien, légèrement plus cher, mais le leur. Maman a arrêté de me parler, sauf pour des textos secs de coordination des fêtes. Papa m'envoyait occasionnellement des articles sur la gestion de richesses familiales avec des sujets pointus, mais j'ai gardé mon appartement avec ses fenêtres du sol au plafond, mon bâtiment avec ses revenus locatifs stables et mes limites intactes. Ils avaient dit « Fais tes bagages », sans savoir que je possédais le bâtiment. Maintenant ils savaient, et tout avait changé sauf mon bail, qui restait exactement comme il avait toujours été, le mien. I can't get a goddamn fucking kill. There you go, I got it. You're just a little broski. A what? A broski. Like, bro? Brethren? Brosky. Little brother of Daily C. Exactly. Dude, I look at my fucking score. I could not get one. Look at mine. What do you mean? I'm at the bottom. Look at me. I can't. It is a Friday. Oh, No, literally every time I just shoot someone. Destabilizing. No, or I moved too much on that one. Cool. I can't aim. Okay. Dude, what the fuck? Those are my sounds, aren't they? Dude, My ult is the ready. fuck? No distraction. Come here, Vito. Oh wait, I got Raze. Oh, you killed Vito. Yeah, you gotta beat up here. I'm so confused. I swear, I think Raze just shot me for a rocket through a wall. Oh. I don't know. Am I fucking tweaking? Tweaking. Ali does the. What is that? Wait, what? I've never heard that. Wait, I need to look that up. The what? The
Yoin cherry sound effect. You know the tongue movement from JoJo Bizarre. I've never watched. When I tell you I've barely watched any anime, I mean it.